Et si ce vide que tu ressens, cette tristesse que personne ne comprend, cette fatigue de l'âme, et si tout cela n'était pas une simple épreuve, mais un rappel d'Allah, une alerte silencieuse que ton cœur s'est éloigné, et si les bénédictions que tu possédais se retournaient contre toi, non pas parce qu'Allah t'a oublié, mais parce qu'il t'appelle à revenir vers lui. Ne zappe pas cette vidéo. Ce que tu t'apprêtes à entendre pourrait sauver ton cœur et changer ta vie. Abonne-toi dès maintenant pour ne jamais passer à côté des rappels qui réveillent ton âme. Et avant de commencer, invoquons la paix et les bénédictions sur notre noble prophète Muhammad, celui par qui nous avons reçu la lumière. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Que cette vidéo soit une cause de retour vers lui, une lumière dans ta nuit, et un pas de plus vers le pardon d'Allah. Il arrive parfois que l'on tombe dans le péché. Cela fait partie de la nature humaine. Le prophète Muhammad nous l'a rappelé clairement. Tous les enfants d'Adam commettent des péchés, et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent. At-Tirmidhi. Mais il existe un état bien plus dangereux que le péché lui-même, l'absence totale de regret. Lorsqu'un croyant cesse de ressentir de la honte ou du malaise après avoir désobéi à Allah, c'est le signe que quelque chose de profond s'est brisé dans son cœur. Le péché est alors normalisé, banalisé, justifié, voire même ignoré. Allah nous avertit dans le Coran, pas du tout. Ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur. Sourate Al-Mutaffifin, V14. Ce verset décrit la terrible réalité du ran, cette tache noire qui s'installe sur le cœur à chaque péché commis. Si l'on se repent, cette marque est effacée. Mais si l'on persiste, elle s'épaissit, se multiplie, jusqu'à recouvrir totalement le cœur, l'empêchant de ressentir la lumière de la foi. Le prophète a illustré cela par une image frappante. Le croyant voit ses péchés comme une montagne, prête à s'effondrer sur lui, tandis que l'hypocrite les voit comme une mouche qu'il chasse d'un geste. Sahih al-Bukhari. Imagine que tu minces, que tu trahisses, que tu regardes ce qu'Allah t'a interdit, mais que tu ne ressens plus aucune culpabilité. Tu finis même par dire « c'est humain, Allah est miséricordieux » ou pire, « tout le monde fait pareil ». Mais en réalité, ce discours est le fruit de l'endormissement du cœur. Et l'un des plus grands dangers est que peu à peu, le mal devient ton normal et le bien devient pesant. Quand tes bénédictions deviennent ta propre épreuve. Une autre manifestation de la colère d'Allah, bien plus subtile et sournoise, c'est lorsque les bienfaits qu'il t'a donnés commencent à te nuire. Ce que tu considérais comme une source de paix et de stabilité devient soudain une cause de stress, d'arrogance ou d'éloignement d'Allah. Allah accorde à chacun des dons, santé, richesse, intelligence, enfant, amour, succès. Mais tous ces cadeaux sont des tests. Et parfois, ces tests sont plus difficiles à gérer que les épreuves. Le Coran nous rappelle lucidement: la vie d'ici-bas n'est qu'un jeu, un divertissement, un ornement, un sujet de rivalité, une course à l'accumulation de biens et d'enfants. Sourate Al-Hadid, volume 20. Quand un bienfait t'éloigne de ton Créateur, il cesse d'être un cadeau. Il devient une charge, voire une malédiction déguisée. Le prophète a dit: si tu vois une personne persister dans le péché, alors qu'Allah continue à lui accorder ses bienfaits, sache qu'il s'agit d'un délai avant la punition.
Ahmad et At-Tirmidhi. Voici 3 symptômes évidents que ta bénédiction est en train de t'éloigner d'Allah. Tu ressens un vide inexplicable malgré ce que tu possèdes. Tu as de l'argent, de la reconnaissance, peut-être même une belle famille. Mais ton cœur reste insatisfait. Tu fais face à des tensions, des conflits ou des jalousies autour de toi. Tes proches te fuient ou ton succès crée des disputes. Tu délaisses tes obligations religieuses à cause de ce bienfait. Une nouvelle promotion t'éloigne de la prière. Un mariage t'isole du rappel. Une richesse t'attache au matériel. Souviens-toi, une bénédiction qui t'éloigne de ton Seigneur est une illusion. Elle peut t'emprisonner dans ce bas monde et t'anesthésier vis-à-vis de l'au-delà, quand tu es privé de guider et que tu ne le ressens même plus. Il existe un état bien plus inquiétant que le malheur ou la pauvreté, le fait d'être privé de lumière. Tu lis le Coran, mais les mots ne touchent plus ton âme. Tu entends des rappels, mais ton cœur ne vibre plus. Tu pries, mais sans saveur. Tu t'assois pour écouter une khoutba, mais ton esprit s'éteint. Tu vis, mais ton cœur est éteint. Le Coran dit avec clarté, puis, lorsqu'ils dévièrent, Allah fit dévier leur cœur. Sourate As-Saf, verset 5. C'est le comble de la déconnexion spirituelle. Tu vis dans la nuit, sans même chercher la lumière. Allah t'abandonne à toi-même. Il te laisse dans ton égarement, non pas parce qu'il t'a oublié, mais parce que tu as fermé ton cœur au rappel. Comment savoir si tu es dans cet état? Voici quelques signes. Tu ne ressens aucune émotion pendant les actes d'adoration. Tu évites les rappels ou les discours religieux. Tu commences à normaliser tes fautes, à te convaincre que tu as encore le temps pour changer. Le prophète a mis en garde. Certes, Allah détourne le cœur de celui qui persiste dans le péché jusqu'à ce qu'il devienne comme une pierre, ou pire. Sahih Muslim. Mais attention, ce n'est pas un verdict définitif. C'est un signal d'alarme, un cri silencieux que ton âme t'adresse. Ne l'ignore pas. Quand tu méprises les obligations religieuses. Enfin, un des signes les plus graves, que tu t'éloignes de la miséricorde d'Allah, c'est lorsque tu commences à délaisser ou à minimiser les actes d'adoration, la prière, le jeûne, le dhikr, les bonnes actions. Il ne s'agit pas seulement de ne pas prier, il s'agit de considérer que prier n'est pas important, que ce n'est qu'une tradition, qu'un fardeau ou qu'un acte réservé aux autres. Allah dit dans le Coran, « Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. » Sourate Ad-Dariyat, verset 506. Abandonner ses obligations religieuses, c'est rompre le lien entre toi et Allah. Et mépriser ses actes, c'est franchir une limite spirituelle dangereuse. Le prophète a dit, « Entre l'homme et la mécréance, il y a l'abandon de la prière. » Sahih Muslim. Ne pas prier est une faute, mais ne pas se sentir concerné est un danger plus grand encore. Cette arrogance, cette suffisance, ce refus de se soumettre, c'est cela qui attire la colère divine. Mais souviens-toi aussi que la porte du retour est toujours ouverte. Même si tu es tombé, tu peux te relever. Même si tu as mis du temps, il n'est jamais trop tard. Allah dit, « Accomplis la prière pour te souvenir de moi. » Sourate Taha, verset 14. Ce ne sont pas des condamnations, mais des opportunités de revenir à Allah. Ces 4 signes ne sont pas des jugements. Ils ne sont pas là pour te faire désespérer. Ils sont des rappels, des signaux d'alerte, des chances de retour.
Allah est Ar-Rahman, Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Sa colère n'est jamais injuste. Elle est toujours accompagnée d'un chemin de retour. Dis, ô mes serviteurs, qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar, verset 143. Reviens à Allah, même lentement. Commence par un pas, une prière, un repentir, une larme. Il t'attend. Il ne t'a jamais abandonné. Il suffit que tu tournes ton visage vers lui, et tu verras qu'il t'attendait déjà, avec les bras ouverts. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour plus de rappels qui réveillent le cœur.